Il y a 7 ans et demi, j'ai commencé la musculation. J'étais dans une petite salle, dans une piscine municipale et je m'intéressais déjà au développé couché, mais aussi au soulevé de terre. Voici la salle avec ses quelques équipements. Mais malheureusement, après fermeture et refermeture définitive, je décide de passer en home gym avec quelques équipements. Là, je m'intéresse de plus en plus au powerlifting et du coup, je passe en power building, musculation et powerlifting. Avec quelques équipements installés dans une chambre. Je pratique donc le squat, mais aussi pas mal de développé couché halter, où je me suis lancé un petit défi. Soulever la plus lourde charge sur un développé couché halter. Où on réussit progressivement à augmenter la charge. Et puis pendant quelques mois, je mets la musculation de côté et je tente mon max au squat. Puis au soulevé de terre. À cette époque-là, je faisais que 62 kg en étant assez sec. Puis je décide, malgré la fin du confinement, de faire un level 2 avec beaucoup plus d'équipement, un rack cette fois-ci. Comme j'avais déjà testé mon max au squat et que j'avais déjà testé mon max au terre, il était temps que je teste aussi mon max au bench pour avoir enfin ce premier total. Alors à cette époque-là, je n'appliquais pas du tout les standards, je faisais juste de la force. C'était juste incroyable pour moi d'obtenir ce premier total. On a continué à pratiquer et repratiquer en power building. Et vous vous souvenez de l'objectif que je m'étais fixé au développé couché halter? Et bah finalement j'ai réussi à avoir un 25 kg quand même. Et je me suis retrouvée dans mon couloir parce que le soulevé de terre dans une chambre, niveau de nuisance sonore, c'est pas ouf, surtout quand vous êtes en étage. Franchement, pendant des mois et des mois, j'ai pris vraiment que du plaisir à m'entraîner dans cette chambre, dans ce couloir, dans ces 2 home gym. Et la passion grandissait. Et je vous avoue que de temps en temps, il y a eu des petits fails. Mais franchement, ça a été vraiment que du plaisir, cet arc de power building à la maison. Ensuite, il y a eu l'arrivée en salle de sport parce que je commençais à être un petit peu limité par la place. On a eu de très belles performances. On a réussi progressivement à augmenter les charges, notamment au soulevé de terre. J'étais toujours en power building, mais pas de programme vraiment adapté. Et c'est vrai que le soulevé de terre, c'est le mouvement que j'ai le plus pratiqué. J'ai été le plus discipliné. Je faisais vraiment au kiff parce que la force était vraiment un objectif pour moi secondaire à ce moment-là. Je pratiquais aussi de temps à autre le squat, low bar mais aussi high bar, jusqu'à switcher en high bar parce que je préparais l'entrée des tests de coach sportif
pour l'école et c'était obligatoire d'être en high bar. J'ai donc retenté mon total avec 70 au squat en high bar du coup. Ce jour-là j'avais tenté un peu plus, ça n'avait pas passé. 52 et demi où pareil j'ai vraiment genre galéré pour la remonter. Puis un beau 90. J'ai essayé de tenter 95. Je devais faire du soulevé de terre tradi, c'est pour ça que je switchais aussi de technique pour l'école. Malheureusement quand je l'ai levé au verrouillage, ça n'a pas passé, ça a redescendu. Malgré tout, on a réussi à augmenter notre total. Malheureusement j'ai eu une pause assez longue de plus d'1 an et demi où j'ai dû totalement recommencer à zéro, réapprendre à squatter, réapprendre même à marcher. Parce que j'ai eu un accident de voiture qui m'a complètement immobilisé pendant plusieurs mois et une grosse rééducation derrière. Mais malgré tout, je me suis pas laissé abattre. Voilà, je suis retourné en salle, j'ai fait le travail après travail, et la passion était plus fort que tout. Début 2025 vient cette décision, je faisais 80 kg avec un plus 20 au niveau de la masse musculaire. Et au niveau muscu, body, franchement, j'avais atteint le physique que je voulais et je voyais plus trop d'intérêt. Et au niveau du power, j'avais ce sentiment d'incomplet, que je pouvais aller chercher beaucoup plus. Donc j'ai pris la décision de me lancer uniquement dans le powerlifting. Je devais donc récupérer mon ancien total. Petit à petit, je m'en rapprochais. Puis je m'étais fixé de passer 100 kg au soulevé de terre. Quelle satisfaction de pouvoir, après toutes ces péripéties, de pouvoir repasser des barres que j'avais déjà passées avant, en beaucoup mieux, voire des fois en doublé. Très vite, j'ai commencé à dépasser mon ancien niveau et à obtenir un niveau que j'avais jamais obtenu. Avec vraiment beaucoup de fierté envers moi-même de n'avoir jamais abandonné, d'avoir toujours poursuivi cette passion malgré tout et envers et contre tout. Et finalement, on réussit à dépasser ce niveau avec 245 de total. Puis vient de très belles barres, l'objectif des soulevés de terre. La première fois que je passais 100 kg soulevés de terre, c'était un moment incroyable et unique et qui restera gravé dans ma mémoire. Puis pareil au niveau du squat, la première fois que je passais 100 kg. Barre après barre, réussite, échec, jour après jour. Je lâchais vraiment rien et j'étais déterminée. Puis vient mai-juin 2025. Où je me décide à, cette fois-ci, retenter mes max à nouveau. Avec 105 au squat. « 57,5 au bench. Et enfin 120 au terre.
L'objectif était plus que validé, mon ancien niveau récupéré et même explosé avec un total à 282,5. Bien cet objectif fou, passer 300 kg de total. Cette fois-ci, je décide de me faire coacher et être plus dans les normes et les standards du power. Une belle manière pour moi, 3 ans plus tard, après cet accident, d'avancer et de pouvoir rêver grand. Bloc après bloc, entraînement après entraînement, je ne lâchais rien, vraiment. Cette passion au fond de moi, c'était comme un feu brûlant, animé par un seul objectif. Vient le fameux moment où je tente 110 au squat. « 60 au bench après échec et re-échec quelques mois plus tôt. Et enfin 130, ce qui me ferait tout pile 300 kg de total avant la fin de l'année 2025. C'était un moment particulier, rempli d'émotions, de fierté envers moi-même, et je n'ai pas les mots pour dire ce que j'ai ressenti à ce moment. Un moment gravé dans ma mémoire, des souvenirs de tout ce beau parcours que je vous ai laissé ici. On se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce format un petit peu plus différent que d'habitude. Voilà, petit récap de ces 3 ans. Nous sommes janvier 2026. Ça fait 3 ans que je fais du powerlifting. Et ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté de me rappeler tout ce parcours, tout ce chemin que j'ai fait pour en arriver ici aujourd'hui. Beaucoup de passion qui m'anime aujourd'hui et j'ai hâte maintenant de pouvoir rêver grand, que ça soit dans les victoires, les échecs ou les moments les plus compliqués de ma vie que vous avez pu voir. Je ne regrette vraiment rien de tout ce parcours et je n'enlèverai rien parce que chaque moment était beau, compliqué comme pas compliqué, comme des réussites, comme des victoires, mais chaque moment a été unique et a fait partie de ce parcours aujourd'hui. Là, j'ai hâte de voir ce que 2026 me réserve. En tout cas, mon cœur est encore plus brûlant de cette passion et mon cerveau rêve encore beaucoup plus loin dans cette passion. Restez connectés. La semaine prochaine, on se retrouve du coup pour le début du bloc 7. De belles choses là qui arrivent vraiment en 2026.
Donc restez connectés. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.